L'eschatologie, 7e partie. Dieu avait annoncé par Jérémie le prophète que le peuple juif passerait 70 ans de captivité à Babylone avant d'être libéré pour retourner s'établir à Jérusalem. Lorsque les 70 ans furent achevés, Daniel tourna sa face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Pendant sa prière, Dieu envoya l'ange Gabriel pour lui annoncer que 70 semaines de temps avaient été fixées sur le peuple juif et sur la ville de Jérusalem avant la fin de toutes choses. Daniel chapitre 9, le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Ces 70 semaines qui ont été fixées par Dieu sur le peuple juif et sur la ville de Jérusalem sont en réalité des semaines d'année, c'est-à-dire qu'un jour équivaut à une année en accord à Ézéchiel chapitre 4 le verset 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras les iniquités de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Ceci sous-entend qu'une semaine dans ces 70 semaines équivaut à 7 années. Genèse chapitre 29, le verset 27. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Ainsi donc, ces 70 semaines sont égales à 490 ans. Et dans Daniel chapitre 9, le verset 25, il est dit: sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. C'est sous le règne de Cyrus, roi des Perses, que la parole a été annoncée par décret que le peuple de Dieu devait retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple. Ainsi, le comptage de ces 70 semaines commence à partir du moment où Cyrus a signé le décret de la libération du peuple juif et de la reconstruction du temple à Jérusalem en l'an 444 avant Jésus-Christ. Esdras chapitre 1, le verset 1 à 4, il est dit: la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses: l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors, retenons qu'à partir du moment où Cyrus a publié le décret de la reconstruction du temple à Jérusalem jusqu'à la crucifixion de Jésus, il y a 2 périodes de temps. Une période de 7 semaines et une période de 62 semaines. La période de 7 semaines, ou soit 49 ans, représente la durée de la reconstruction du temple et de la restauration complète de la ville de Jérusalem sous la direction d'Esdras et de Néhémie. Et la période de 62 semaines, ou soit 434 ans, représente une longue période de silence après la restauration du temple et de la ville de Jérusalem jusqu'à la mort de Jésus sur la croix. À partir du moment où le décret de la reconstruction du temple est donné par Cyrus jusqu'à la mort de Jésus sur la croix, il y a au total 69 semaines, ou soit 483 ans qui se sont écoulés. En effet, malgré le retour du peuple juif à Jérusalem, la royauté n'a plus jamais existé en Israël depuis la déportation du royaume de Juda à Babylone, jusqu'à ce que Jésus naisse à Bethléem en Judée au moment où la Rome païenne dominait sur Israël. Dieu avait révélé au roi mage et au berger que le roi des Juifs venait de naître. Plus tard, à l'âge de 30 ans, le Seigneur Jésus a commencé son ministère, jusqu'au jour où il s'est présenté au peuple d'Israël à la 69e semaine de Daniel assis au-dessus d'un âne, afin de donner l'opportunité au peuple juif de l'accepter comme leur roi, tel que la prophétie l'avait annoncé dans Zacharie chapitre 9, le verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Nous voyons l'accomplissement de cette écriture dans Marc chapitre 11, le verset 7 à 9. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient:
Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Par ailleurs, il y avait quelques pharisiens et religieux qui ont commencé à manipuler la foule. Et finalement, Israël a rejeté le Seigneur. Par la suite, Jésus pleura sur la ville de Jérusalem et prononça des jugements contre elle. Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Un peu plus tard, les jugements de Dieu sont tombés sur la ville de Jérusalem. Dans les années 70, l'armée romaine sous la direction du général Titus a envahi et détruit la ville, mettant ainsi le feu au temple. Et par conséquent, le peuple juif a été dispersé dans à peu près tous les pays du monde parce qu'ils avaient rejeté Jésus comme leur roi. C'était une parenthèse. Alors, c'est à la 69e semaine de Daniel qu'Israël a rejeté Jésus. Et cette semaine se termine par la crucifixion de Jésus sur le mont Golgotha, tel que prédit par le prophète Daniel dans le chapitre 9, le verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. L'oint retranché ici, c'est Jésus le Messie, qui va mourir à la fin de la 69e semaine de Daniel à la croix du Calvaire. Et il n'aura pas de successeur parce que son sacerdoce n'est point transmissible et son règne est éternel. De même, la Bible déclare que Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, c'est-à-dire les Juifs. Cette pierre est finalement devenue la principale de l'angle et c'est sur elle que Jésus a bâti son église comme nous dit l'Écriture. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En effet, lorsque Jésus a été rejeté et crucifié à la fin de la 69e semaine de Daniel, l'église est née. De même qu'Ève est née du côté d'Adam pendant son sommeil, l'église aussi est née du côté de Jésus, le second Adam, dans le sommeil de la mort à la croix. Tout comme Dieu avait percé le côté d'Adam pour faire sortir son épouse Ève, de même un soldat romain a percé le côté du second Adam avec une lance. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau, comme lorsqu'une femme met au monde, symbolisant ainsi la naissance de l'Église, épouse du Christ. À ce moment, le comptage des 70 semaines de Daniel va connaître une pause à la fin de la 69e semaine, car un intervalle est né entre la 69e et la 70e semaine. Cet intervalle, c'est l'Église de Christ, le mystère caché de tous les temps et de tous les âges dont l'apôtre Paul nous parle dans Colossiens chapitre 1, le verset 25 à 27. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère caché parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce mystère était inconnu des prophètes de l'Ancien Testament, car cela ne leur avait pas été révélé. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors, le temps qui a été fixé sur l'Église par Christ est de 2 jours, communément appelés les 2 jours de grâce. Voilà pourquoi le Seigneur dira, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et dans Osée chapitre 6, le verset 1 et 2, il est écrit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré mais il nous guérira. Il a frappé mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. En effet, ces 2 jours sont en réalité 2000 ans, car l'apôtre Pierre nous révèle que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Et dans le Psaume 90, le verset 4, il est écrit, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Ces 2000 ans, c'est la prophétie des 7 âges de l'Église, en commençant par Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie. Et depuis 1844 jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de la Odyssée, le dernier âge de l'Église avant le jour du Seigneur. Alors, faute de temps, je te donne rendez-vous à la 8e partie. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Shalom!